Nous recherchons tous diverses formes d'attachement par le biais de l'amour, de l'amitié ou d'une simple interaction humaine. Ces attachements deviennent souvent la pierre angulaire de notre existence. Mais paradoxalement, plus nous nous attachons aux choses et aux gens, plus nous risquons de perdre notre paix intérieure. Lorsque notre bonheur, notre sentiment d'identité et même le but de notre vie sont profondément liés à notre travail, à nos relations ou à tout autre objectif, nous avançons sur un terrain risqué. Pourquoi l'attachement pose-t-il problème ? Lorsque vous êtes trop attaché à quelque chose, votre perception peut être déformée. Vous pouvez refuser de voir les signes lorsque les choses dérapent, vous pouvez négliger les failles dans vos plans parfaitement élaborés. L'attachement peut vous rendre réfractaire à la vérité qui saute aux yeux, vous pouvez penser que vous pouvez faire en sorte que tout se passe exactement comme prévu. En réalité, la vie est pleine d'incertitudes. Des facteurs imprévisibles peuvent affecter votre travail, vos relations ou vos projets. Lorsque vous êtes très attaché à une personne, ces changements inattendus peuvent être particulièrement difficiles à gérer. En effet, on s'est beaucoup investi émotionnellement dans des choses que l'on ne peut pas totalement contrôler. Le vrai problème ici n'est pas l'attachement. Il s'agit d'être attaché au point de se faire des illusions. C'est là qu'intervient l'art du détachement. Mais de quoi s'agit-il ? L'art du détachement est un concept qui semble souvent en contradiction avec notre nature humaine, qui est câblée pour la connexion, l'amour et la passion. Mais en creusant un peu, on découvre que le détachement ne consiste pas à se couper de la vie. Il s'agit d'embrasser la vie dans toute son ampleur, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Le détachement ne consiste pas à renoncer au monde, mais à le voir plus clairement. Être détaché, ce n'est pas n'avoir aucun investissement émotionnel. C'est avoir la sagesse de savoir que son bien-être émotionnel ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Il s'agit de retirer le voile émotionnel qui brouille votre jugement, de renoncer à un besoin malsain de contrôle et de vous donner la liberté d'expérimenter la vie sans crainte ni inquiétude excessive. Voici quelques techniques simples pour pratiquer l'art du détachement, qui peuvent améliorer votre bien-être émotionnel et votre qualité de vie en général, le détachement dans les relations. L'amour est souvent mal compris. Beaucoup d'entre nous ont grandi en croyant qu'aimer quelqu'un signifiait le serrer contre soi, essayer de résoudre ses problèmes et améliorer sa vie par tous les moyens possibles. Dans ce processus, nous risquons de nous oublier, voire de nous perdre. Notre identité est tellement liée à quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'un parent, d'un conjoint ou d'un ami, que nous oublions qui nous sommes en tant qu'êtres indépendants. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Pourquoi devriez-vous adopter le détachement dans vos relations ? Les raisons sont nombreuses. Tout d'abord, le détachement vous permet d'éviter de tout prendre personnellement. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres. En revanche, vous pouvez contrôler vos propres réactions. Le détachement vous aide à comprendre que les actions d'une autre personne sont un reflet d'elle-même, et non une déclaration à votre sujet. Deuxièmement, le détachement vous aide à conserver votre estime de soi. Lorsque vous êtes émotionnellement collé à quelqu'un, vous risquez de rechercher constamment sa validation, votre voix diminue et vous commencez à oublier que vos opinions, vos sentiments et vos rêves sont tout aussi valables qu'elle. Troisièmement, le détachement nous apprend que le véritable amour est une question d'acceptation et non de contrôle. L'amour véritable ne consiste pas à changer quelqu'un pour qu'il corresponde à votre idéal, mais à l'aimer pour ce qu'il est. Au fond, l'amour est un bel équilibre entre l'attachement et le détachement. C'est une danse où deux âmes se rencontrent mais ne se font pas d'ombre. Souvent, nous devenons comme des archéologues de notre passé, déterrant de vieux souvenirs, en particulier les plus douloureux, nous les analysons, nous nous y attardons et nous les portons sur nous comme s'ils nous définissaient. Ces expériences, une fois accrochées, forment un nuage au-dessus de notre présent. Elles deviennent le filtre à travers lequel nous voyons le monde, nos préjugés et nos peurs. Ce faisant, nous commettons une erreur cruciale. Nous laissons notre passé prendre en otage notre présent, par extension, notre avenir. C'est comme conduire une voiture en regardant constamment dans le rétroviseur. Se détacher de ces expériences passées ne signifie pas que l'on ignore ou que l'on invalide ce que l'on a vécu. Au contraire, il s'agit de faire face à ces émotions. Sentez la douleur s'il y a de la douleur, faites du chagrin, si vous devez faire du chagrin, vivez l'émotion dans son intégralité. Mais n'y construisez pas un foyer. Une fois que l'émotion a atteint son but,
qui est de vous faire ressentir quelque chose, laissez-la partir. L'acceptation est votre outil de détachement. Lorsque vous acceptez ce qui s'est passé, vous vous libérez du fardeau de ce qui aurait pu ou dû être. Vous reconnaissez que si vous ne pouvez pas changer le passé, vous avez le pouvoir d'influencer votre présent et votre avenir. L'acceptation est votre billet vers la liberté. Elle vous libère des chaînes du regret, de l'amertume et de la culpabilité. Pourquoi ce détachement est-il si important ? Parce que lorsque vous laissez tomber le passé, vous faites de la place pour le présent. C'est dans le moment présent que la vie se déroule. C'est là que réside la joie, que fleurit l'amour et que se produit la croissance. Lorsque vous êtes pleinement présent, libéré du poids du passé et de l'angoisse de l'avenir, vous puisez dans un pouvoir immense. Vous vous alignez sur votre vrai moi. Et de cet alignement découle une incroyable liberté. Rappelez-vous que vous n'avez qu'une vie à vivre. Ne la passez pas à ressasser de vieux chapitres. Tournez la page, prenez un nouveau départ dès aujourd'hui avec la pratique libératrice et édifiante de vous détacher de vos expériences passées. Vous n'êtes pas qu'un titre de poste. Vous n'êtes pas une machine dont la valeur se mesure au nombre d'heures passées au bureau ou au projet mené à bien. Vous êtes un être magnifique, multidimensionnel, avec des rêves, des passions et un univers de potentiel. Malheureusement, dans l'agitation de la vie moderne, il est trop facile d'oublier cette vérité fondamentale. Selon un sondage et le Globe and Mail de Wallace Inman, plus de 30% des gens définissent leur identité en fonction de leur carrière. Si vous lisez ceci et que vous vous dites que c'est mon cas, respirez profondément. Réalisez que même si votre travail est important, il ne représente pas la somme totale de ce que vous êtes. Vous êtes plus qu'un rouage dans une machine. Vous êtes une âme vibrante dotée de dons uniques qui s'étendent bien au-delà de votre lieu de travail. Se détacher du travail ne signifie pas que vous devez être moins engagé ou moins assidu. Il s'agit plutôt de maintenir une séparation saine entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Il s'agit de laisser le travail au travail pour pouvoir s'engager pleinement dans le reste de sa vie. Jim Rohn disait, « Quand vous travaillez, travaillez, quand vous jouez, jouez, ne mélangez pas les deux. » Après tout, n'y a-t-il pas des gens qui vous aiment, des couchers de soleil qui vous inspirent et des passe-temps qui vous dynamisent ? Lorsque vous vous détachez de votre travail, quelque chose se passe, vous retrouvez votre liberté. Vous vous libérez du stress et de la pression constante qui découle du fait que toute votre identité est liée à votre performance professionnelle. Vous libérez un espace mental et émotionnel qui vous permet d'explorer d'autres aspects de votre personnalité. Peut-être vous découvrirez-vous un talent caché, raviverez-vous une passion oubliée ou profiterez-vous simplement d'un moment de calme avec un être cher. Vous avez plus à offrir au monde, ainsi que votre productivité et vos compétences professionnelles. Vous avez de l'amour à donner, de la sagesse à partager et un esprit qui aspire à la liberté et à la joie. Le monde vous dira que plus c'est mieux. Mais ce dont vous avez besoin, c'est de moins. Imaginez que vous ayez atteint ce dont beaucoup de gens rêvent, un emploi fantastique avec un salaire à 6 chiffres, une voiture rutilante dans l'allée et une belle et grande maison. Vous viviez le rêve américain. C'est du moins ce que semblait être la réalité. De nombreuses personnes étaient loin d'être heureuses. Au lieu de se sentir joyeux et épanouis. Ils se noyaient dans un océan de dettes, de stress, d'anxiété et de tristesse écrasante. Au lieu de leur apporter du réconfort, ils avaient l'impression d'être de lourdes chaînes qui leur pesaient. Cela vous semble-t-il familier ? Peut-être que vous ou quelqu'un que vous connaissez naviguez dans le même bateau ? Vous n'êtes pas conscient que les choses que vous rassemblez sont les ancres qui vous tirent vers le bas ? Voici ce qu'il en est. Posséder des biens n'est pas le problème. Le problème survient lorsque vos possessions matérielles commencent à vous posséder. Comment s'en libérer ? La réponse tient en une question simple, mais qui change la vie. Est-ce important ? Cette question ne concerne pas seulement les biens que vous possédez. Elle concerne la vie que vous construisez. Ce que vous faites, ce que vous achetez, ce que vous recherchez est-il vraiment important ? Lorsque vous vous détachez de la possession de choses simplement pour le plaisir de posséder, une chose remarquable se produit. Vous commencez à faire l'expérience d'une véritable liberté. Le détachement ne signifie pas que vous renoncez à tout. Cela signifie que vous renoncez au pouvoir que ces choses ont sur vous. Comme le dit l'adage.
Le détachement ne signifie pas que vous ne devez rien posséder, mais que rien ne doit vous posséder. Prenez du recul et demandez-vous ce qui ajoute vraiment de la valeur à ma vie. Une fois que vous aurez identifié ces choses, accrochez-vous fermement et laissez tomber le reste. Faites de la place pour la santé, l'amour, la croissance, la passion et le service. Ce sont les véritables trésors de la vie. C'est pour cela que vous êtes fait. J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a été utile. Si vous voulez soutenir ce que je fais, partagez cet article avec vos proches et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une merveilleuse journée.